Monsieur Germinal Perrault, député de la Dordogne, président du conseil départemental et président d'Épidore, Monsieur Jean-Jacques de Peretti, maire de Sarlat-la-Canéda, Monsieur Benjamin Delrieux, conseiller régional, président de la région Nouvelle-Aquitaine, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs donc les élus, Monsieur Didier Baba, président de l'Association MAB France et également président du Conseil international du MAB, Monsieur Christophe Aubel, le nouveau directeur de l'Agence française de la biodiversité, dont on se réjouit, et Monsieur le directeur d'Épidore et son équipe. Mesdames, Messieurs, chers participants et chers habitants de la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, c'est un très grand plaisir d'être de retour ici, chez vous, 5 années, depuis le 8 novembre 2012 où j'ai participé à l'inauguration de cette réserve de biosphère. Un immense plaisir également parce que cela fait un certain temps que la France n'avait pas accueilli une réunion régionale comme celle de Romab. Alors réjouissons-nous d'abord d'être ensemble, réunis aujourd'hui. Réjouissons-nous d'être dans un territoire de concertation, de débat, de dialogue, de participation, d'engagement porté par une diversité d'acteurs, d'élus, de collectivités, d'associations et d'organismes du territoire. Et je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement nos hôtes français pour leur accueil, l'organisation de cet événement, et puis d'abord la nouvelle association du MAB France, son président et ses membres passionnés, actifs. Je tiens également à saluer et à remercier l'Agence française de la biodiversité, qui sera un partenaire, je n'en doute pas, de longue haleine, et le ministère des Affaires étrangères. Je remercie également l'ensemble des 14 réserves de biosphère qui sont à nos côtés et qui se sont engagés pour nous accueillir avant, pendant et après cette réunion. Et je salue leur diversité, leur richesse et leur engagement à nos côtés. Enfin, bien sûr, je tiens à particulièrement saluer le travail de l'équipe de charme et de choc d'Épidore, dirigée par M. Guy Pustelnik, Roland Téléquet, et last but not least, Raphaël Michaud. Un grand merci à vous, à votre équipe, toute votre équipe, et qu'elle reçoive ici l'expression de toute notre reconnaissance et notre gratitude. C'est grâce à votre dynamisme, à votre passion, à vos valeurs que nous avons le plaisir de nous retrouver ensemble aujourd'hui. C'est grâce à vos diversités que la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne est devenue réalité il y a 5 ans, car c'est un véritable défi de faire travailler ensemble 6 départements et 3 régions, et de coordonner un territoire si vaste, si riche en histoire, en culture, en goût, en saveur, en mémoire et en possible. Depuis notre dernière rencontre en Estonie en mai 2015, il y a eu, bien sûr, le 4e congrès mondial des réserves de biosphère à Lima, au Pérou. Plus de 1200 participants de 115 pays. Et nous avons adopté ensemble une nouvelle vision, un plan d'action, une mission qui nous engage pour 10 années. Une vision qui nous engage chacune et chacun à partager le meilleur de nous-mêmes avec le reste du monde, et j'y reviendrai. Nombreux parmi vous ont participé à ce congrès mondial de Lima, ils l'ont nourri, et peuvent témoigner aujourd'hui de cet élan collectif, de cette belle énergie qui nous amène aujourd'hui au bord du fleuve de la Dordogne. Depuis Lima, nous avons également accueilli de nouveaux membres de nouvelles réserves de biosphère, notamment la réserve de biosphère de Beverly Hills au Canada, de Collinapo en Italie. Faites bouger si vous êtes là. De Fajas de São Jorge au Portugal, également une réserve de biosphère transfrontière entre l'Espagne et le Portugal, Terro Tarro, Isle of Man au Royaume-Uni, et la première
et unique réserve de biosphère à ce jour, entièrement établie et gérée par une communauté autochtone, la communauté d'Éné, Sartoutine, I'm sorry Léonard. C'est le peuple du Grand Lac de l'Ours, c'est la réserve de biosphère de Tsatoué au Canada. Bienvenue à vous, bienvenue à chacun d'entre vous au sein du réseau Euromab et au sein du réseau mondial de l'UNESCO. Merci de nous rejoindre et de nous accompagner sur ce chemin. Hier à l'UNESCO, nous avons eu un événement spécial pour rendre hommage au travail qui a été fait par cette réserve de biosphère, donc la première réserve de biosphère gérée et établie par une communauté autochtone. Et j'aimerais ici partager avec vous le message d'un ancien de cette communauté qui s'appelle Léon Modeste. Je vais passer à l'anglais juste pour citer son message. Quand il parle de sa réserve de biosphère, de leur territoire, de leur rapport avec l'eau, donc notamment parce que c'est le 8e plus grand lac au monde. This message is not just for here, it's for everybody all over the world. It is for everybody. It doesn't matter what culture you come from, because we all live in this earth, on this planet. We all need each other to bring this forward. One of the ways is that if we stand together, be respectful and of the land and the earth and everything it gives up, including the water, that's what is going to make us strong. Mesdames et messieurs, chers participants, la Convention créant l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a été adoptée à Londres le 16 novembre 1945. Et les gouvernements des États partis à la Convention, au nom de leur peuple, ont notamment déclaré qu'une paix, fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements, ne saurait entraîner l'adhésion unanime, durable et sincère des peuples, et que par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. L'UNESCO est la maison du dialogue, des dialogues. Dialogue entre les cultures, dialogue entre les savoirs. Dialogue basé sur le respect de l'autre, de son point de vue, du respect de sa différence et de sa diversité. Un dialogue qui reconnaît l'autre dans son unicité, mais aussi dans sa contribution à l'universalité. Une maison qui postule qu'une harmonie est possible, à condition d'accepter des idées différentes des siennes. Ce sont ces principes essentiels de l'UNESCO qui alimentent le programme MAB et son réseau mondial. Ce sont ces principes qu'il faut répéter inlassablement, et sans doute aujourd'hui de manière claire et limpide. Aussi, il est également essentiel de rappeler que les réserves de biosphère ne sont pas un label, une désignation parmi d'autres, aussi prestigieuse soit-elle. La désignation en réserve de biosphère nous rappelle que nous, les êtres humains, nous faisons partie du vivant, du tissu vivant de la planète, comme le disait Robert Barbeau à propos de la biodiversité, et qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité d'honorer, de respecter et de transmettre cette vie, et tout c'est possible à nos enfants. La désignation en réserve de biosphère implique un engagement de long terme des individus et des institutions qui la portent. Un engagement pour contribuer à un monde meilleur. Les réserves de biosphère sont des lieux privilégiés d'expression et de débat, des sociétés, des espaces de coopération et de solidarité, et à ce titre, des lieux de prévention et de gestion de conflits dont le monde a tant besoin. Les réserves de biosphère s'appuient, se fondent sur des valeurs incarnées et partagées de manière unique et spécifique.
Les réserves de biosphère créent des valeurs pour un futur possible, réel, inspirant, des valeurs qui nous aident à mettre en œuvre notre vision pour ce monde et à partager cette vision, à la rendre tangible. Ces valeurs que nous portons n'ont pas de prix. Ces valeurs ne se vendent pas. Elles ne se donnent pas. Elles se partagent. Nos valeurs créent des liens, nous relient les uns aux autres, comme un tissu vivant, vibrant, au-delà des frontières, au-delà des peurs, au-delà des murs. Elles nous élèvent, nous permettent de voir plus loin et plus haut que nos apparentes limitations. Elles dessinent notre destin commun. Ce monde que nous voulons, nous le co-créons chaque jour à partir de nos pensées, de nos actes quotidiens, du respect de nos engagements. Nous créons ce monde au sein des 669 réserves de biosphère, au sein du réseau mondial. Un monde où la solidarité, la coopération, le respect, l'intelligence collective, la célébration de la vie, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand, le partage de nos solutions, le soutien et l'apport de moyens aux communautés pour être et vivre ensemble. Toutes ces valeurs sont des réalités. Ce monde existe déjà, puisque nous sommes ce monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Martin Luther King, extrait de son discours lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Chers participants, chers collègues et chers amis, dans ce monde qui tremble, qui tangue, plein d'incertitudes et de surprises, ne prenons pas peur. Partageons encore et encore nos valeurs, le pourquoi de notre travail, le sens de notre raison d'être, de notre communauté, de notre réseau. Tissons des liens encore et encore, au-delà de nos frontières, au-delà de nos réserves. Continuons de semer un peu, beaucoup, passionnément, sans cesse, les graines de l'espérance. Merci à vous pour ce que vous faites, ce que vous êtes. Merci de continuer à partager et à dialoguer pendant ces prochains jours et de créer ensemble, de construire des projets collectifs. Et si on essayait ensemble de donner l'exemple, d'être cet autre monde possible? Je vous remercie.